Bonjour, aujourd'hui pour notre troisième capsule de vulgarisation en santé mentale, on souhaite vous parler de ce que c'est une maladie mentale. Malheureusement, les préjugés concernant la maladie mentale s'accentuent d'année en année dans notre société. L'OMS estime qu'en 2020, la dépression sera la deuxième cause de maladie mentale et d'incapacité après les maladies cardiovasculaires. Alors, docteur Jabiri, qu'est-ce que la maladie mentale? Merci Anas pour cette question. En fait, la maladie mentale se définit par des changements qui affectent la pensée, l'humeur ou le comportement d'une personne et qui lui causent de la détresse ou de la souffrance. La maladie mentale se manifeste par des signes de changement que l'entourage peut observer dans le comportement de la personne ou des symptômes que ressent la personne elle-même. Le professionnel de la santé ou le médecin considère l'ensemble des signes et des symptômes pour évaluer l'état de la personne et poser un diagnostic. Tout comme les maladies physiques, les maladies mentales peuvent frapper n'importe qui sans distinction d'âge, de sexe, de statut social, de niveau d'instruction, de nationalité ou encore d'origine ethnique. Il faut savoir que près de 20% de la population du Québec, soit une personne sur cinq, souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Pourtant, moins de la moitié de ces personnes-là qui souffrent d'une maladie mentale consultent un professionnel. Les maladies mentales les plus fréquentes qu'on rencontre dans notre pratique, c'est les troubles de l'humeur, les troubles anxieux et les troubles psychotiques. Il existe aussi d'autres types de maladies mentales, par exemple les troubles de personnalité ou encore les troubles du comportement alimentaire. Comme gestionnaire, docteur Jabiri, comment je peux reconnaître que mon employé souffre d'une maladie mentale? Les signes et les symptômes de la maladie mentale peuvent être plus ou moins graves. Leur degré de gravité varie selon le type de maladie mentale, la personnalité de la personne, les liens et les relations de la personne atteinte avec sa famille et son entourage, et encore les facteurs socio-économiques tels que le milieu de vie ou bien les capacités financières. Mais il ne faut pas oublier que la souffrance psychologique s'accompagne souvent de symptômes physiques. Et ces symptômes ont souvent des effets de diminuer la capacité d'adaptation aux situations courantes de la vie. C'est pour cela qu'il faut demeurer très attentif à ces symptômes-là, puis ne pas hésiter à aller chercher de l'aide surtout. Comment on traite une maladie mentale, docteur Jabiri? En général, il existe trois sortes de traitements pour les maladies mentales. D'abord, les modifications au mode de vie, la psychothérapie et les médicaments. Certaines maladies répondront davantage à une modalité de traitement plutôt qu'à une autre. Par exemple, les troubles psychotiques, on sait qu'ils répondent mieux à la médication. Les troubles anxieux seront mieux traités par une combinaison des changements des habitudes de vie, de la psychothérapie et des médicaments. Les troubles de la personnalité répondent davantage à la psychothérapie. Donc, merci d'être encore avec nous. Donc, n'oubliez pas de nous suivre sur... Instagram, Twitter, puis n'oubliez pas de liker la page Facebook. À la prochaine! Salut!